chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Bonjour à tous. Je vais vous livrer la révélation du 15 février 2018. Donc ce jour-là, un ange est arrivé et m'a dit, je vais te montrer ce qui arrive à tous ceux qui foulent la parole de Dieu aux pieds. Cet ange était costaud, grand de taille. Il était fort, sa voix était ferme et il inspirait la terreur. Il m'a dit qu'il est l'ange. Il m'a dit qu'il était l'ange de la perdition. Je l'ai vu souffler sur des gens et sur le champ, ces gens-là étaient poussés à faire du mal. Ils étaient amenés à aimer le mal et le péché dans toutes ses formes. Au moment où cet ange a soufflé sur ces personnes, le bien qui était en eux a fondu comme de l'eau qui a quitté ces personnes. Elles étaient sèches. Et à ce moment, j'ai vu un démon surgir sur ces personnes et se glorifier. Il leur infligeait ce qu'ils voulaient et ces personnes étaient à sa merci. Il se trouve que avant que cet ange ne souffle sur ces personnes avaient mené une vie dissolue. Elles menaient une vie dissolue, elles étaient assises dans un bar, en train de consommer de l'alcool et danser des musiques mondaines. Et c'est alors que, lorsque le démon a surgi, il s'est glorifié, ces âmes étaient à sa merci et il faisait de ce qu'il voulait. Spirituellement, il n'y avait pas une seule goutte d'eau en eux, en fait. Spirituellement, ces âmes-là étaient vraiment secs. Elles étaient vraiment très secs. Et l'eau représentait la conscience. Ce démon-là présidait à la sécheresse qui était dans ces personnes. Et ces personnes étaient tellement secs qu'on entendait le craquement de leurs os dans le sens spirituel. Et l'ange m'a dit à nouveau, viens et regarde. Que vois-tu? Nous étions suspendus entre le ciel et la terre à ce moment-là. Je lui ai répondu que je voyais droit en bas le toit d'une maison. Subitement, le toit a disparu et je pouvais voir l'intérieur. Et l'ange me dit, regarde. Je me suis rendu compte que nous étions au-dessus du toit de la maison d'une femme. Et l'ange me dit, pendant que vous êtes occupé à prier, regarde comme cette femme joue avec son salut. Regarde comment l'accusateur se moque d'elle. À ce moment, j'ai vu qu'elle se tenait assise dans son salon. Spirituellement, l'esprit de Jézabel la manipulait. Et au passage, j'ouvre une parenthèse, cette femme, elle était dépouillée. Elle ne mettait plus les paroles mondaines. Mais il se trouve qu'elle dirigeait un ministère. Donc, je ferme ici la parenthèse. Et l'esprit de Jézabel la manipulait. Donc, l'esprit de Jézabel était debout à sa droite et Satan était debout à sa gauche. Et il faisait ce qu'il voulait sans qu'elle ne se doute de rien. Ils étaient tantôt en train de sortir ensemble, tantôt ils se faisaient de la jalousie. En fait, Satan et Jézabel, c'était un couple en fait. Ils étaient là donc dans la maison de cette soeur-là spirituellement. Ils habitaient là, ils logeaient là, ils menaient une vie de couple là en fait. Donc tantôt ils sortaient ensemble, tantôt ils se jalousaient. Satan jalousait la reine de la côte, elle aussi elle le jalousait. Ils menaient vraiment une vie sale et sans que cette femme-là ne se doute de quoi que ce soit. Ils entraient et sortaient de chez elle comme ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et j'ai regardé l'ange. Il avait le dos tourné pour ne pas voir ça. Je me suis mise à genoux pour intercéder pour elle, pour cette femme-là. À ce moment, Satan et Jézabel ont levé les têtes et ils nous ont vus. Et la Jézabel s'est transformée en serpent en haut, au niveau, et en sirène en bas pour m'attaquer. Quant à Satan, il s'est transformé en tourbillon. Les deux venaient vers moi pour m'attaquer. L'ange était vraiment très calme, il ne disait rien. J'ai vu que lorsqu'ils sont arrivés à 5 mètres de nous, il y a quelque chose qui s'est passé.
Ils ont heurté contre quelque chose d'invisible. C'était un mur invisible en fait. Eux, ils ne voyaient pas ça. Il y avait une puissance qui les a enveloppés, ça les a engloutis et ils étaient à l'intérieur en train de se cogner. Donc ça les a engloutis comme dans une bulle en fait. Ils étaient donc à l'intérieur en train de se cogner. Ils s'agitaient pour tenter de casser ça et traverser la barrière en verre qui s'était érigée entre eux et nous. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. Donc ils se sont mis à s'agiter là-bas. L'ange les regardait nous insulter, nous menacer, mais ne disait rien. Après, l'ange m'a dit, viens. Il m'a amené par un chemin. La route était très grande, très vaste. Et à croire qu'il n'y avait pas de fin, cette route-là. Il y avait l'embouteillage de personnes. Des gens étaient si serrés et tous prenaient la même direction sans résister. Parmi ces personnes, je pouvais voir des âmes. Je voyais les âmes les âmes qui étaient là. Chaque âme fixait quelque chose. Et c'est ce qu'elle fixait qui était... ça, elle fixait ça, c'était juste devant ses yeux. Ça capturait son regard. Et ce qu'elle fixait les dirigeait tous vers la même direction. J'ai remarqué que ce que les âmes fixaient, ce n'était pas... en fait, c'était la même chose, mais qui prenait les formes différentes. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer cette partie-là. Elles fixaient tous quelque chose. Et c'est normal, à l'origine, la vraie chose, ce qu'elles fixaient, normalement, c'était une même chose, mais qui prenait des formes différentes, en fait, le péché. Le péché, c'est le péché, mais le péché a plusieurs formes. C'était ça, en fait. Donc, tantôt, ça pouvait être un fruit ou un matériel électronique. Tantôt, c'était une personne chère. Tantôt, c'était une relique. Tantôt, c'était un symbole de mariage. Tantôt, un cahier. Tantôt, un leader religieux, etc. Donc, ce que chaque personne fixait comme ça, c'était l'idole de son cœur. Donc, cette idole-là qui constituait donc un péché, les avait éloignés du Seigneur et les avait amenés donc ainsi sur la voie large. Et j'ai remarqué que tous marchaient, ils marchaient tous en regardant ce qui était devant leurs yeux. Et cette chose les attirait doucement vers un même lieu. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, il y avait la chaleur. L'ange m'a abandonné là, au milieu de ces gens. J'étais effrayée. Je me suis rendu compte qu'il y avait un large portail rouillé, percé et qui chauffait, qui était à l'issue du chemin là, de ce chemin, droit devant nous. Et une puissance nous attirait, comme l'aimant attire le fer. Une puissance nous attirait vers ces lieux-là. Personne n'arrivait à résister pour faire demi-tour. Je ne pouvais même pas courir en sens inverse pour fuir. Et je me suis mise à pleurer, mais aussitôt que je pleurais, mes larmes séchaient car il faisait chaud. Et ça me brûlait le visage. J'ai commencé à prier. Je ne savais même pas... Je savais que je méritais ce lieu-là. Mais je reconnaissais que je le méritais en fait. Quand vous vous retrouvez dans cette position, vous savez que vous méritez ce lieu. Et c'est-à-dire que j'étais en train d'implorer la grâce du Seigneur. J'ai imploré la grâce du Père. Et ceci pendant un bon moment. Au point où la soif me terrassait et je me suis évanouie dans cette chaleur. J'étais toujours sur la voie. Je ne suis pas arrivée au niveau du portail. Donc quand je me suis évanouie, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée donc dans les bras de l'ange qui m'avait laissé là-bas. Il m'a soulevée dans ses bras. Il m'a ramené à l'église et m'a dit de dire à mes frères et sœurs que c'est la voie large qui mène en enfer. Et il m'a dit, sois en paix, ne t'inquiète de rien, dis à tes frères que la distraction et les souillures du monde ne les sauveront pas. Et au passage, je disais que quand vous êtes sur cette voie-là et que vous n'êtes pas conforme au Seigneur, vous savez que vous méritez cet endroit-là.
Et au passage, j'aimais beaucoup la télévision, c'était ma distraction préférée. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai tout de suite compris. Et il poursuit en disant, encore un peu de temps et ce sera la fin. Ces personnes, j'ai constaté que ces personnes avaient des habits tantôt déchirés. Pour certaines, c'est des habits déchirés. Pour d'autres, c'était leurs robes blanches, mais qui étaient sales et déchirées. Pour d'autres, c'était leurs robes blanches, mais qui étaient juste tachées. Et d'autres encore, c'était complètement sale. Et d'autres étaient carrément nus. Donc, c'était tout pour cette révélation. Paix et grâce. Revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.